California coastline, midday Texas sun, misty rain in Smoky Mountain, out here on the run. Lights of New York City, streets of Boston town, Golden Gate in San Francisco, Seattle's Puget Sound. Been a long time. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc c'était pour vous présenter quelques petits produits qui ont rejoint ma douche. Alors premièrement, il y a ce shampoing-ci, c'est le Nutrifructis, le Garnier Fructis, actif fortifiant de fruits, Nutri 3 huiles, shampoing fortifiant nourri, il y a glycéride, il y a de 3 huiles, avocat, olive et karité, sans parabènes, c'est pour cheveux secs, je vais y arriver, excusez-moi. Alors ça apporte de la nutrition, de la souplesse et de la brillance. Il me fait penser un peu à celui, mon chouchou actuellement, le Garnier. C'est pareil, c'est à l'huile d'avocat. Donc vous avez donc de l'huile d'avocat, olive et karité. Il me fait pas du tout graisser les cheveux, il me les démêle. J'ai pas du tout besoin d'utiliser un après-shampoing. Donc voilà, voici mon nouveau shampoing que je teste depuis la semaine dernière et je l'aime beaucoup. Autre nouveauté qui a rejoint donc ma salle de bain, c'est le Dove mousse de douche, le soin caresse. 24 heures de douceur, soin hydratant. Vous avez 200 ml dedans. Et c'est une crème de pistache et magnolia. Alors c'est vraiment une mousse onctueuse. C'est vraiment quelque chose d'assez doux. L'odeur n'est pas trop forte, elle est toute en légèreté comme la mousse. La mousse est assez aérienne. Donc ça a une légère odeur de pistache et de magnolia. Donc c'est un contenant de 200 ml. Par contre les prix je ne saurais pas vous dire. Ils viennent de Carrefour. Et celui-ci j'ai oublié de vous dire, c'est un format de 250 ml. C'est surtout pour cheveux secs. Hein. Voilà. Mais bon, si vous avez les cheveux colorés ou les cheveux méchés, vous pouvez l'utiliser au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, même si vous avez les cheveux gras. Et ensuite, un énorme coup de cœur aussi, c'est le lait hydratant apaisant à l'aloe vera. Nouveau 48 heures d'hydratation intense, c'est de Nivea. C'est un lait hydra apaisant. 48 heures de fraîcheur, hydratation intense et fraîcheur apaisante. Concentré de soin et aloe vera pour les peaux sèches. J'ai la peau surtout des jambes assez sèches et des pieds aussi. C'est un contenant de 250 ml, c'est pas du tout gras. Ça pénètre facilement dans la peau. Franchement, vous pouvez vous habiller tout de suite après. Donc ça, c'est vraiment un top aussi. Donc voici mes 3 nouveaux produits qui ont rejoint ma salle de bain. Et ensuite, autre nouveauté. Là, c'est un livre. C'est le dernier Guillaume Musso. C'est La jeune fille et la nuit. Paru aux éditions Calman Lévy. Excusez-moi, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que Guillaume Musso sort un livre environ une fois par an. Voilà, donc Guillaume Musso, tout le monde le connaît, je pense. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Un campus prestigieux figé sous la neige, 3 amis liés par un secret tragique, une jeune fille emportée par la nuit. Donc là, c'est déjà le petit prologue. Côte d'Azur, hiver 1992. Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de classe prépa, s'enfuit avec son professeur de philo, avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, l'amour est tout ou il n'est rien. Personne ne la reverra jamais. Côte d'Azur, printemps 2017. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime, les meilleurs amis de Vinca, ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. 25 ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les 3 commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée.
celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce que la vérité éclate. Dérangeante, douloureuse, démoniaque. Donc là, ce sont les trois petits mots du résumé du livre, donc j'ai hâte de le lire. Actuellement, je lis Un emprunt médiathèque, c'est de Françoise de Sagan. C'est un chagrin de passage, je l'aime beaucoup. C'est sur l'histoire de Mathieu qui va avoir 40 ans, qui est architecte, qui est marié, qui est sans enfant. Mais il a de temps en temps des maîtresses et il apprend qu'il a un cancer des poumons et qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre. J'aime beaucoup en général les livres de Françoise de Sagan. Bon, c'est un livre qui n'est pas bien grand, qui est de 220 pages. Donc là, j'en suis à 118 pages, il est plutôt pas mal. Bon, j'ai son œuvre à Françoise de Sagan dans mon placard et puis j'ai voulu le prendre pour lire celui-ci. Mais je les ai tous, sinon reliés dans un gros livre. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre à ma médiathèque. Et là, je suis en train de lire Un chagrin de passage. J'aime plutôt bien les romans de Françoise de Sagan en général. Donc, il est plutôt pas mal. Et autre achat, mon achat du jour, c'est celui avec lequel je vous filme la vidéo. Vous me direz si la qualité du son et de l'image est meilleure. C'est le Samsung Galaxy S7. Il est légèrement plus petit que mon HTC 825 Désir d'environ ça à peu près. Voilà, mais franchement la qualité des photos est bien meilleure. Voilà, donc ça c'est mon achat du jour. Voilà, l'autre avait 2 ans, il commençait à surchauffer et je pouvais plus mettre les vidéos en ligne. Je pensais que ça venait du Wi-Fi, le Wi-Fi est revenu, enfin bref. Donc il fallait que je change de téléphone. Et donc j'ai pris le Samsung Galaxy S7. Et au passage j'ai aussi une coque, mais je ne peux pas vous la montrer, c'est une coque avec la tour Eiffel, assez girly, que j'ai posée donc sur mon téléphone. Donc voilà, bah écoutez, voici mes petits achats, ça c'était de la semaine dernière, qui ont rejoint ma salle de bain. Voilà, que j'apprécie vraiment beaucoup. Plus mon livre, que je n'ai pas encore lu, le dernier Guillaume Musso. Franchement, je vous conseille les Guillaume Musso. Les livres de chez Guillaume Musso, ils sont plutôt top. Là, actuellement, ces derniers livres ne sont plus, depuis 2-3 ans, ne sont plus un peu... ça faisait un peu science-fiction, ces livres, ils se tournaient souvent aux États-Unis, comme Central Park, etc. Et là, il ne fait plus du tout, enfin, ces dernières... Enfin, cette histoire-ci n'est pas apparemment un peu science-fiction, vous savez, un mélange un peu de fantaisie. Je crois que l'année dernière, je ne l'ai pas lu, celui de l'année dernière. Un appartement à Paris. Il ne fait plus un peu version un peu, comment vous dire, il n'introduit plus dans ces histoires un peu de fantaisie. Voilà, et là ça se passe, ça se passe encore aux États-Unis, il me semble. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de le lire et je vous ferai une petite update lecture. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je pense vous faire mes rouges à lèvres pour le printemps-été. Enfin, rouge à lèvres et plutôt gloss. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous la tourner tout de suite après. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.